Salut à tous, on se retrouve pour la 4e étape de notre traversée où on part d'Audressein et on va jusqu'à Saint-Aventin. Enfin, on va y revenir un petit peu après sur l'arrivée parce qu'on n'est pas sûr de où ça va se faire. On part pour une grosse étape qui fait 95 km, 2740 mètres de dénivelé positif, donc le plus gros dénivelé positif qu'on ait fait jusque là, même si on a fait que 4 étapes, et on va avoir de quoi s'amuser. On part de Audressein dans l'Ariège. Là vous allez dire, il y a un petit problème, hier on était à Andorre. Oui, on a fait un trajet en van pendant la nuit pour rejoindre cette partie-là. Ça nous permet d'éviter des grands axes routiers, pas forcément faciles à emprunter en vélo, et puis le parcours à cet endroit-là qui n'est pas forcément très intéressant. Depuis Audressein, on va vers Saint-Lary où on va commencer le Portet d'Aspet. Première difficulté de la journée, col classé catégorie 2, un col quand même un petit peu connu, qui fait 5,7 km et 7% de moyenne au total. C'est un col qui est pas très compliqué dans sa première partie, on aura ensuite un petit replat puis une seconde partie qui est un peu plus élevée, qui nécessitera un peu plus de watts. Au terme de ce premier effort, on va redescendre vers cette fois-ci le département de la Haute-Garonne qu'on va traverser d'est en ouest. Puis on ira jusqu'au pont de Loul pour faire le col de Menté. Le col de Menté c'est pareil, c'est un col qu'on peut dissocier en deux parties. La première partie qui est un peu plus simple et la seconde partie avec des lacets qui est un peu plus type montagne. C'est un col qui fait 11 km et 6,3% de moyenne. Ça va nous emmener vers la station du Mourtis, qui est environ à 1350 mètres d'altitude, qui est une station de ski très familiale, très conviviale. C'est un col qui est plus difficile que ce qu'on peut penser et qui va surtout nous donner de mauvaises informations avec le début, puisque la deuxième partie elle est quand même à 8,3% de moyenne, ce qui est assez conséquent. On redescendra ensuite le long de la vallée de la Garonne pour aller dans le département des Hautes-Pyrénées. Le truc que vous savez peut-être pas, c'est que la Garonne, elle prend sa source en Espagne, de 3 cours d'eau différents, notamment sur le flanc du pic d'Aneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées, et sur le plat de Béret. En revanche, elle fait quasiment tout son trajet en France, donc c'est un fleuve français bien entendu. La route nous amène théoriquement vers la dernière difficulté de la journée, qui est aussi notre premier col hors catégorie, c'est le port de Balès. Le port de Balès, c'est 19 km, 6,3% de moyenne, avec des passages au maximum à 14%. C'est un col qui me fait personnellement un petit peu peur, non pas par ses statistiques, mais plus par rapport à l'endroit où il arrive dans notre périple. On aura déjà fait 3 bonnes journées, une 4e journée assez conséquente, presque 100 km, presque 3000 mètres de dénivelé positif, et donc cette dernière ascension, elle va tirer dans les jambes, ça va être quelque chose d'assez intense, et c'est un effort en fait où on n'a pas du tout de répit, parce qu'on est toujours en prise. 19 km de montée, il faut bien se rendre compte que on roule pas à 19 km/h, nous, dans les montées, donc c'est plus d'une heure d'ascension, je pense 1h30 avec la fatigue, c'est quelque chose qui est relativement long. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra un petit peu qui est grimpeur dans l'équipe, en revanche, parce qu'on s'est fait un classement par points. Je vous explique ça tout de suite après. En haut du port de Balès, on sait pas ce qu'on fait. On va redescendre vers Saint-Aventin, ça c'est sûr. On n'ira pas vers Bagnères de Luchon, mais on verra surtout notre état de forme. Si on a la forme, on aimerait bien pouvoir gravir la deuxième partie du col de Perresourde, et on s'arrêtera à ce moment-là. Et alors notre classement par points, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on a voulu se faire un petit défi en plus de déjà faire 7 traversées. On s'est fait un petit classement avec des points à l'arrivée et des points pour la montagne. On n'a pas voulu prendre de risques, on a peu d'arrivées au sommet. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des bonifs quand on arrive premier, surtout en haut d'un col hors catégorie ou première catégorie, pour le classement général, mais on fait pas d'arrivée en descente pour éviter de prendre des risques inutiles, que ce soit avec la fatigue et tout ça, sachant qu'on va s'attendre en haut des montées pour être sûr que tout le monde va bien, que tout aille bien et que ça soit surtout un plaisir. C'est plus un classement qui est anecdotique et pour le délire, pour un peu se challenger entre nous, mais c'est pas quelque chose qu'on va jouer comme les professionnels, bien entendu, c'est plus pour mettre un petit peu de piment dans nos sorties et pour voir quelques attaques les jours où on aura les jambes. Au final, on aura donc passé 3 départements et on va s'arrêter près de Perresourde pour entamer la journée d'après, qui est une journée de récupération active, mais on en parlera dans la prochaine vidéo.